Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, tu es le bienvenu dans la présence de Dieu. Et le Seigneur te fera énormément du bien. Si ton voisin à qui tu as parlé ne te répond pas avec une telle foi, regarde à notre voisin, dis-lui, je soupçonne Dieu d'avoir l'intention cachée de te bénir cet après-midi. Cet après-midi, mon thème s'intitule « Célèbre, mais moins affermi ». Regarde ton voisin, dis-lui encore une fois de plus « Célèbre, mais moins affermi ». J'aimerais qu'on lise un texte, nous sommes dans Romains. Romains, le chapitre 1er. Je préfère qu'on lise deux textes à la base et ensuite flouer avec la parole et la pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur pour nous cet après-midi. Nous sommes dans Romains 1. Je préfère qu'on lise simplement la section du verset 8. Ensuite, la section qui concerne le verset 11. La Bible déclare ceci, c'est Paul qui parle. Il dit, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. On va simplement sauter quelques versets pour arriver au verset 11. C'est toujours Paul qui parle. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Quelqu'un voit ça? Mais je préfère qu'on s'arrête à ce niveau-là. L'épître aux Romains est l'une des épîtres les plus importantes concernant la doctrine de la foi chrétienne, parce que Paul, écrivant aux Romains, avait l'idée initiale de pouvoir élucider quelques zones d'ombre que les Romains avaient concernant l'évangile de Jésus-Christ. La Bible ne nous explique pas comment est-ce que l'église de Rome a commencé, elle ne nous explique pas qui est le fondateur de cette église. Paul ne se réclame pas d'être père, encore moins fondateur, ou encore parmi les artisans fondateurs de cette église. Mais ce qui est évident, c'est que par la lettre de Paul, lorsque vous essayez de voir le contexte et l'idéologie de l'apôtre lorsqu'il écrivait à cette église avait des grandes questions en rapport avec qu'est-ce que c'est que l'évangile. Vous savez, aussi vrai que l'on peut passer du temps dans l'église, connaître la vie charismatique et connaître même la liturgie de chaque culte, je pense que cette question, peu importe le temps dans lequel vous avez passé dans le christianisme, elle est toujours d'actualité si au départ, il n'y a pas une fixation sur les définitions même de l'essence chrétienne. Et cette église passait par ce genre de défi. Je ne sais pas comment ça se passait avec les Romains dans leur assemblée, mais je pense qu'à un moment sûr de leur vie et surtout de leur marche avec Dieu, de l'histoire de leur église, cette grande question est revenue d'actualité. Quelqu'un sera en train de dire, mais c'est parmi les questions de départ. Il est probable qu'avec les Romains, c'est une question qui est revenue certainement dans le parcours. Qu'est-ce que c'est que l'évangile? Et Paul se décide de pouvoir les répondre en tant que serviteur du Seigneur, mais aussi en tant qu'homme de Dieu expérimenté, afin de pouvoir leur placer les grandes doctrines chrétiennes. Les titres de cette lettre s'appellent l'Évangile de Dieu. À plusieurs reprises, comme ça, vous voyez Paul faire l'apologie de son ministère tout en plaçant les intérêts que représente le royaume de Dieu et pourquoi est-ce qu'il s'acharne tant à prêcher l'évangile. C'est dans l'épître aux Romains qu'il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
Mais vous allez voir qu'à l'introduction de cette lettre, lorsque Paul s'adresse aux Romains, il leur dit dans le verset 8 qu'il rend grâce à son Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la foi des Romains est connue dans le monde entier. Paul est en train de leur reconnaître comme étant des personnes dont la réputation précède leurs actions. Paul est en train de reconnaître que ces personnes sont connues non seulement de plusieurs personnes dans leur région, non seulement de plusieurs personnes dans leur environnement dans lequel ce grand ministère est en train de s'exercer, mais Paul est en train de révéler qu'il a entendu parler d'eux avant même de pouvoir recevoir de la demande de pouvoir leur expliquer sur le thème de ce que c'est que l'évangile. Pourquoi? Parce que aux Romains avait été accordée une grâce. C'était la grâce d'être connu et la grâce de pouvoir projeter de loin la bonne réputation de ce qu'ils étaient en train de faire. Okay. Vous savez, moi je crois que ce n'est pas tout le monde qui reçoit de Dieu la grâce de pouvoir être connu par un grand tas de personnes, par un grand nombre de personnes. La réputation, par définition simple, c'est la main des choses que les gens savent sur nous. Lorsqu'il y a un plus grand nombre de personnes qui connaissent ce que nous sommes, un plus grand nombre de personnes qui ont connaissance de ce que nous faisons, cela s'appelle la réputation. Quelqu'un n'a pas de réputation si ce qu'il fait n'est restreint qu'à lui-même. Quelqu'un n'a pas de réputation si ce qu'il fait n'est restreint qu'à sa propre conscience. Et les Romains étaient célèbres. Quelqu'un répète avec moi, les Romains étaient célèbres. Les Romains étaient célèbres. Et Paul, dans son introduction, a l'humilité de pouvoir reconnaître qu'ils sont célèbres. Peut-être même plus célèbres que lui-même. Vous savez, c'est pas facile de pouvoir parler à quelqu'un qui a un grand nom, n'est-ce pas? C'est pas facile de pouvoir parler à quelqu'un de célèbre, quelqu'un de connu, quelqu'un de très public, quelqu'un dont les œuvres sont louées d'un plus grand nombre de personnes. Peut-être même qu'ils ne vivent même pas dans sa circonférence et dans son environnement. Mais à partir du verset 11, qui est le second verset de ma lecture de départ, c'est toujours Paul qui est en train de parler à ces Romains. Il leur dit, car je désire venir vous voir pour vous communiquer quelques dons, mais il donne le but afin que vous soyez affermés. D'une part, il est en train de reconnaître que ces personnes sont célèbres. Mais d'une autre part, il est en train de leur présenter le but qu'il est en train de poursuivre en désirant et en nourrissant l'envie de venir leur voir pour leur prêcher l'évangile. Il clarifie ça simplement dans sa lettre en leur disant, c'est l'affermissement que je vise. Il est possible de pouvoir être célèbre. Mais d'un autre côté, lorsqu'on regarde notre propre personne, de manquer d'affermissement. Le terme que Paul utilise pour affermir ici, c'est le grec stérizo, qui voudrait dire je désire que vous soyez établis. En d'autres termes, je désire que vous soyez solidifiés dans votre foi. Il est possible d'avoir une foi au niveau de ce que les autres voient de nous, célèbre, qui crie, qui parle, qui est sans contestation une foi grande. Mais lorsque nous regardons avec le regard de Dieu sur notre propre personne, possible de voir cette même foi être chancelante. Et c'était ça le problème avec les Romains. Très connus de par ce qu'ils font pour Dieu, lorsque les autres les regardent, mais lorsque Dieu les regarde, puisque Paul, serviteur de Jésus-Christ, ayant un regard apostolique sur ce que les personnes sont vraiment. Moi je crois que l'apostolat révèle ce que le caractère d'un homme est. Paul le dira lui-même lorsqu'il parle dans le verset 4. Il dit, j'ai reçu la grâce ainsi que l'apostolat. J'aime la version Martin qui parle de la capacité à être apôtre, mais il donne le but. Il dit, afin de pouvoir emmener à l'obéissance de la foi les nations. L'apostolat a un regard sur le discipolat et sur le caractère que les gens présentent de Christ.
si vous n'êtes pas réellement chrétien dans ce que vous présentez en termes de caractère, croyez-moi sur la parole, vous pouvez échapper au regard du prophète, mais le regard de l'apôtre va clairement le voir, le regard de l'apôtre va clairement l'identifier. Yes. L'apôtre a la capacité claire de pouvoir savoir l'anatomie chrétienne d'un homme. Amen. Lorsque quelqu'un fait face à un ministère apostolique, on a tendance à se rendre compte qu'il a la capacité à pouvoir nous juger réellement pour ce que nous sommes. C'est comme ça que les apôtres ne sont pas vraiment aimés. Et ils retrouvent la case des prophètes des mal aimés. Les apôtres et les prophètes sont souvent très controversés. Jésus a dit, je vous ai envoyé mes apôtres et mes prophètes. Vous avez tué les uns, vous avez crucifié les autres lorsqu'il est en train de se plaindre de Jérusalem. Et Paul est en train de leur révéler que malgré leur célébrité, il y a un problème avec eux. C'est qu'au niveau personnel, au niveau caractériel, au niveau de la connaissance de Christ qu'ils doivent avoir, il y a encore beaucoup de chancellement. J'ai deux visées lorsque j'enseigne sur ce thème célèbre mais non affermi. La première visée, c'est de pouvoir réglementer le déséquilibre entre la réputation et les valeurs personnelles que tout un chacun devrait porter. Et je crois même dogmatiquement que c'était ça la visée de Paul lorsqu'il était en train de leur dire qu'ils ont besoin d'affermissement. Vouloir réglementer un tout petit peu la dose et la barre de la grandeur que les autres les accordent par rapport à la grandeur qu'ils doivent atteindre mais qu'ils n'ont pas encore. Il est possible, frères et sœurs, d'avoir la grandeur devant les gens, être grand devant les gens, être grand au regard du public, mais avoir un retard de croissance de grandeur par rapport à l'effectivité personnelle. Amen. La deuxième visée pour laquelle j'aimerais enseigner sur ces thèmes, c'est parce que j'aimerais par la grâce de Dieu nous aider à pouvoir améliorer la qualité de notre caractère. Vous savez, si la part du caractère n'est pas ex aequo à la part de ce que les autres pensent de nous, à la part de la réputation, ce n'est pas évident de pouvoir vivre complètement la manifestation de la volonté de Dieu pour nous, surtout en ce qui concerne les rémunérations de chaque saison. Rappelez-vous, dans l'histoire de la parabole de Semeur, de la parabole de Talent, qui est une histoire qui manifeste le caractère de Christ lorsqu'il vient voir ce que nous avons fait de ce qu'il nous a donné. Parce que le plus important, ce n'est pas de pouvoir être, mais c'est aussi de faire et de devenir ce que le Maître cherche à ce que nous soyons chaque saison. Cette parabole est en train de révéler que Jésus a un caractère à venir chercher des comptes rendus, à pouvoir nous demander des bilans à chaque saison. À celui à qui il avait donné 5, il est venu lui demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait des 5 que je t'avais donnés? Il a présenté 5 autres. À celui qui avait reçu 2, on a demandé des comptes pour savoir quel est le compte que tu as fait. Il avait trouvé 2 autres. Mais un autre à qui on avait donné 1 a donné des explications qui révélaient qu'il était improductif. J'aimerais dire à quelqu'un ici que Jésus ne donne pas simplement des tâches, mais après qu'il ait donné des tâches, il vient demander des comptes de ce que nous avons fait, de ce qu'il nous a donné. Tout un chacun ici seront redevables devant le Seigneur, tant dans ce siècle présent, à chaque saison dans laquelle il vient, qu'on appelle les saisons des visitations, tant dans le siècle à venir lorsqu'il viendra juger, pour pouvoir demander qu'est-ce que nous avons fait de ce qu'il nous a donné, qu'avons-nous fait du temps qu'il nous a accordé en nous donnant les objectifs qui s'étaient fixés en nous. J'aimerais pas que ce jour-là quelqu'un rugisse en disant « Seigneur, j'avais reçu de toi, mais je n'étais pas informé que la part de la réputation que les autres m'accordaient devait être ex aequo, devait aller de même rythme que ce que j'étais vraiment. Lorsque ce que les autres pensent de toi est beaucoup plus grand que ce que tu es, comme quelqu'un aurait dit, lorsque ton nom est plus grand que ce que tu es réellement, il y a un problème. Et le plus grand problème que je crains, ce n'est pas simplement un problème en rapport avec le déséquilibre dans ta vie, mais le plus grand problème, c'est en rapport avec l'argument que tu présenteras lorsque le Seigneur va venir te poser des questions. Le plus grand danger à pouvoir avoir un plus grand nom que la réelle personne de ce que nous sommes, ou les réelles valeurs que nous portons, c'est qu'un jour, lorsque nous allons nous présenter à Jésus,
que Jésus ne puisse pas nous accorder la couronne de vie et les rémunérations qu'il a prévues pour nous. Rappelez-vous dans Matthieu 7,7, à un certain moment, la Bible est en train de nous présenter une scène qui va se passer dans la suite des temps. Scène auquel personne qui vit maintenant ne va échapper. Des serviteurs qui auront chassé des démons, qui auront prophétisé, qui auront parlé de sa part, qui auront fait des miracles. Il leur demandera un certain bilan de ce qu'ils ont fait. Si tu présentes simplement les œuvres, c'est-à-dire ce avec quoi les autres étaient en train de te regarder, la renommée que tu étais en train d'avoir en faisant ces œuvres, sans pour autant présenter aussi un caractère qui allait avec, le Seigneur risque de te mettre au dehors de la maison. Et puisque je n'aimerais pas que ce soit le partage de quelqu'un, j'aimerais nous enseigner cet après-midi sur comment avoir un caractère qui va en équilibre avec une réputation que nous avons. Parce que le problème originel, c'est que la réputation a tendance à pouvoir aller plus vite que le caractère et à surcoter certaines personnes. J'aimerais le dire comme ça encore d'une certaine manière pour quelqu'un qui aimerait m'entendre différemment. J'aimerais que quelqu'un ne soit pas quelqu'un de surcoté, mais que tu sois réellement au même rythme de la grandeur que les autres voient en toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et c'est ainsi que Paul est en train de pouvoir poser des bases sur ces thèmes lorsqu'il est en train de révéler aux Romains que c'est vrai, vous avez une grande réputation, mais il vous manque certaines choses. C'est vrai, vous avez une grande réputation, mais vous êtes affermés. Je crois que l'apôtre Paul est en train de parler à ces personnes avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup de vérité. Parce que ce n'est pas facile pour l'homme de pouvoir ingurgiter une vérité qui lui blesse ou une vérité qui vient challenger ce qu'il est réellement. Vous savez, les hommes aiment qu'on puisse leur dire des choses qui leur plaisent. C'est comme ça que Paul était en train de dépeindre son apocalypse de la fin des temps. Il disait que dans les derniers jours, les gens se feront une foule de docteurs. Pourquoi? Parce qu'ils voudraient qu'on puisse leur dire les choses qu'ils aiment entendre. Ils aimeraient qu'on leur prophétise des choses qu'ils aiment entendre, des choses qui leur maintiennent dans leur zone de confort, mais pas des choses qui leur sortent et qui leur détachent de leur zone de confort. Ils aiment qu'on leur dise qu'ils sont les plus forts, qu'ils sont les plus brillants, mais ils n'aiment pas qu'on leur dise que leur force finira par tarir un jour et que leur brillance finira par pourrir si elle n'est pas capable d'être dupliquée et d'être transmise à quelqu'un d'autre. Les hommes aiment qu'on leur dise qu'ils vivront éternellement, mais ils n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils vont mourir et qu'il faut qu'ils se préparent. Alléluia. Lorsque ce déséquilibre est par rapport à ce que les autres voient de toi et par rapport à ce que toi tu es, il y a un problème. Et le premier prototype sur lequel j'aimerais que l'on puisse établir notre enseignement cet après-midi, c'est le prototype de Jacob. Quelqu'un dit avec moi Jacob. J'aimerais qu'on lise nos Bibles. Nous sommes dans Genèse 37. Genèse 37. Genèse 37, est-ce que quelqu'un y est? J'aimerais qu'on prenne son Bible, sa Bible. Genèse 37. Genèse 37, à partir du verset 4 au verset 11. Écoutez la petite histoire que la Bible est en train de nous raconter concernant Joseph, c'est vrai, mais dans lequel Jacob est en train d'être quelqu'un d'assez important. La Bible déclare ceci. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille. Non, 37, excusez-moi, 37. Et la Bible déclare ceci. Je préfère même qu'on lise à partir du verset 3. Israël, qui est Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique en plusieurs couleurs. Quelqu'un connaît cette histoire, n'est-ce pas? La Bible dit dans le verset 4, ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous et ils prirent en haine Joseph et ils ne pouvaient plus lui parler de la même amitié. Joseph eut un songe et il raconta cela à ses frères qui le haïrent davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions liés dans les mêmes gerbes au milieu de ces champs et voici ma gerbe s'éleva au-dessus de tous et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous?
est-ce que tu nous gouverneras? Il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de cette parole. Mais écoutez, là où Jacob intervient, il eut encore un deuxième songe. Quelqu'un dit avec moi, il eut encore un deuxième songe. Et il les raconta à ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à tes pieds et devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voit ça? La Bible dit que son père eut quoi? De l'envie contre lui. Certaines versions disent que son père vit cela avec des plaisirs. Le premier songe que Joseph a est certainement aussi interprété par son père, mais son père ne trouve pas un problème. Jacob ne trouve pas un problème à interpréter le songe de son fils. Pourquoi? Parce que ce songe était en train de parler du règne et du leadership que Joseph aura sur ses frères, de l'ascendance du destin que Dieu était en train d'accorder à Joseph par rapport à ses frères. Mais le second songe que Dieu donne, aide-moi à dire à ton voisin, voici le second songe que Dieu donne, est en train d'inclure que même Jacob, qui a interprété les songes, lui aussi va être sous l'influence de la destinée et du destin de Joseph. Et c'est à ce niveau-là que Jacob, qui est le père, qui aimait Joseph tel que la Bible est en train de dire, qui est le père qui a fait l'interprétation, c'est-à-dire vers qui tout le monde était en train de se tourner parce qu'il avait la sagesse de pouvoir interpréter ce que le Seigneur avait dit prophétiquement de manière à faire comprendre aux autres d'une manière simple et pragmatique, c'est que cela voudrait dire, c'est à ce moment-là que ce Jacob est en train de se fâcher et manifeste l'aigreur. Aide-moi à dire à ton voisin, ta voisine, Jacob manifeste l'aigreur lorsqu'il apprend que la destinée de Joseph, non seulement qu'elle sera grande, mais qu'elle sera plus grande que la sienne. Jacob est célèbre pour son don et célèbre à cause de son rang. Pourquoi je dis qu'il est célèbre pour son don? C'est parce qu'il est l'interprète des rêves. Pourquoi je dis qu'il est célèbre à cause de son rang? Parce qu'il est le père de la maison. Il existe des fois comme ça où, comme Jacob, les gens nous regardent avec une certaine image de respect, d'honneur et d'admiration à cause de ce que nous avons déjà eu à accomplir et à cause de la position que Dieu nous a donnée. Lorsqu'on regardait Jacob, on voyait une référence. Lorsqu'on regardait Jacob, on voyait une personne spirituelle. Mais malgré la réputation grande qu'il avait, il avait un problème au niveau de son caractère. Il est possible de pouvoir avoir une grande réputation, mais toujours avoir du fil à retordre par rapport à certains challenges internes. Il est possible de pouvoir être parfait selon le regard des gens, mais continuer à avoir certains problèmes au niveau de ce que nous sommes réellement. Et jusqu'à ce niveau, Jacob ne voyait pas encore le travail qu'il devait avoir dans son caractère parce qu'il n'avait pas encore de challenge de taille dans son externe pour voir et diagnostiquer le mal qu'il avait dans son interne. Il y a des moments comme ça où tu te donnes une meilleure image de toi simplement à cause de ce que les autres voient de toi. Mais il faut avoir la capacité à pouvoir voir sincèrement ce que nous sommes à l'intérieur, que les autres ne peuvent pas voir, qu'il faut aussi corriger pour emmener à la juste mesure de ce que le Seigneur est en train de vouloir faire. Quoique Jacob est un père, quoique c'est un homme respecté, quoique c'est un homme riche, quoique c'est un homme qui manipule les grâces spirituelles, la Bible montre que le jour où on a montré que Joseph, son fils, non seulement sera grand, alléluia, mais sera plus grand que lui, ce jour-là, il a vu ça avec des plaisirs. Il a manifesté une aigreur qu'il ne manifestait pas lorsqu'il n'avait pas de challenge qui montre sa capacité à pouvoir accepter que quelqu'un soit plus grand que lui. Moi, je crois qu'il est d'un grand leadership et il est du caractère de Christ de pouvoir désirer et de pouvoir soupirer que les personnes que nous engendrons non seulement réussissent, mais qui réussissent plus que nous. Jésus a dit: ceux qui croiront en moi feront non seulement mes œuvres, mais il va plus loin dans son exposé, il dit des œuvres plus grandes. Amen.
sur le point du leadership, tu es capable de pouvoir non seulement vouloir le bien des autres, mais aussi qu'ils fassent plus que ce que toi tu n'as fait. Et Jacob est un père en qui le Seigneur aimerait réglementer certaines choses que les autres ne voient pas en lui. Il y a des moments comme ça aussi, tu dois te fier à ce que la foule dit de toi. Tu ne travailleras pas certains défauts que le Seigneur voit en toi qui peut être handicapé par rapport à ton destin. À ce niveau-ci, Jacob n'est même plus Jacob de par le nom. Il est déjà Israël. Il y a des moments comme ça où les autres peuvent voir un changement de ce que Dieu a déjà fait avec nous. Ils peuvent déjà témoigner d'un parcours que nous avons fait avec Dieu. Mais au niveau interne, Dieu voit toujours certains challenges qu'il veut travailler. Et Dieu veut travailler une dimension paternelle ou de la paternité que Jacob ne maîtrise pas encore. C'est la capacité à pouvoir voir les autres les dépasser. Il y a des gens, vous avez réussi au challenge de voir les autres avancer. Mais vous n'avez pas encore réussi au challenge de voir les autres vous dépasser. La grandeur, ce n'est pas simplement accepter ou tolérer que quelqu'un réussisse au milieu de vous. La grandeur se définit aussi à une certaine dimension en acceptant, en tolérant et en désirant d'un vif désir que les autres aillent plus loin que nous. Il y a certaines personnes qui ont le même défaut que Jacob. Ils sont célèbres à cause de ce qu'ils font. Ça peut être un bon prédicateur, ça peut être un bon père de famille, une bonne mère de famille, ça peut être un bon gestionnaire dans l'entreprise. Il fait bien ces choses. Mais au niveau interne, il a un problème. C'est qu'il ne supporte pas que les gens me dépassent. Je me rappelle, il y a cela 7 ans, je me retrouvais dans un pays du monde, non, il y a cela 8 ans, je me retrouvais dans un certain pays du monde, dans un certain contexte. J'avais l'habitude de fréquenter quelqu'un qui était très intelligent et chaque jour, je peux vous garantir, chaque jour, il recevait des compliments par rapport à son intelligence. Mais un jour, j'ai pu voir que cette personne-là qui était enchantée comme étant un exemple que tout le monde devait suivre, avait un problème. Et quel était le problème de cette personne? C'est que cette personne pouvait accepter que les autres soient aussi intelligents, mais il ne pouvait pas accepter que les autres soient plus intelligents que lui. Il y a des gens comme ça dans l'église, vous avez ces défauts. Au niveau public, vous avez la réputation d'être des personnes qui font des bonnes choses, des bonnes œuvres comme Jacob. Vous avez la bonne habitude de pouvoir aider, à pouvoir propulser. Vous avez la main facile, comme quelqu'un aurait pu dire, mais vous avez ce problème au niveau du caractère. Vous avez ce problème au niveau de l'affermissement de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas encore capable de pouvoir supporter que les autres fassent plus que vous, que les autres réalisent des plus grandes œuvres. Par rapport aux œuvres, vous êtes d'accord, mais par rapport aux plus grandes œuvres, à ce niveau-là, un caractère enfoui qui ne se manifeste pas vient à se manifester. Il y a certains défauts caractériels qui sont comme des cancers, c'est-à-dire on ne les voit pas à l'œil nu, alléluia, mais elles sont là. On ne les voit pas à l'œil nu, elles sont là. Et Dieu, je l'aime parce qu'il a la capacité de pouvoir exciter les défauts cachés, parce qu'il sait que là où il nous emmène, nous devons être purs, nous devons être remplis de gloire et nous devons être saints. Un des caractères et un des critères importants que la Bible donne sur l'église que Jésus va venir enlever, c'est une église sainte, une église sans tache, une église ni ride, une église glorieuse. Une des raisons pour laquelle je crois que même si tous les signes apocalyptiques en rapport avec les nations venaient s'accomplir, que Jésus ne va pas revenir, Jésus va revenir pour voir lorsque ce signe dans l'église va s'accomplir, lorsqu'on aura des personnes qui seront saintes, pures, sans tache et une église glorieuse. Lorsque l'église ne manifeste pas encore ce prototype de personnes, la venue de Jésus sera toujours retardée. À chaque fois que nous considérons la venue de Jésus, nous avons toujours tendance à croire qu'il va revenir par rapport aux signes apocalyptiques qui touchent aux nations, mais nous ne voyons pas les signes apocalyptiques qui touchent à l'état spirituel de tout un chacun dans l'église. Jésus va revenir prendre une église sans tache ni ride. Et si c'est dans la pensée de Dieu de pouvoir avoir fixé des objectifs sans tache ni ride, des objectifs de gloire dans la vie de tout un chacun, c'est que Dieu a pour mission de pouvoir exciter le défaut que tu ne sais pas voir, que les autres ne voient pas en toi, afin de pouvoir les corriger. Aide-moi à dire à ta voisine, Dieu voit ce que moi je ne vois pas. Et Dieu voit ce que les hommes autour de moi ne voient pas en moi. Dieu connaît les cœurs.
J'aime David qui dit sonde-moi de l'intérieur. J'aime la version qui dit fouille-moi de l'intérieur. Vous savez, le prophétique quelquefois voit simplement une apparence externe de ce que nous sommes. Alléluia. Mais le prophétique a un défaut. Quelquefois, elle ne voit pas l'intérieur de ce que nous sommes. En chaque personne, il existe une partie invisible mais qui peut être externe et une partie invisible qui peut être interne. Et c'est la pensée de Dieu de te transformer non seulement dans l'invisible externe, mais aussi dans l'invisible interne. Dieu sait que Jacob a un problème. Jacob est encore victime de l'aigreur. Dieu sait que Jacob a un problème. Même s'il est père de nation aujourd'hui, même s'il est père des fils qui sont responsables, des fils qui peuvent réussir, des fils qui sont capables de pouvoir entendre Dieu, Jacob a un problème. Jacob souffre de l'aigreur. Alléluia. Quelquefois même au niveau du sacerdoce, Dieu sait que certains pères spirituels, alléluia, quoi qu'ils nous veulent du bien, quoi qu'ils nous veulent avancer, ils savent qu'ils ont un problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de pouvoir désirer que nous puissions faire des plus grandes œuvres que eux. Quelquefois même au niveau de la famille, Dieu sait que certains parents, certains responsables, quoi qu'ils nous veulent du bien, quoi qu'ils veulent qu'on avance, quoi qu'ils sont contents quand nous sommes contents, ils ont un problème, c'est qu'ils n'ont pas encore atteint la dimension d'être contents lorsque notre joie s'est basée à des réalisations plus grandes que ce que eux ont fait. J'aimerais dire à quelqu'un ici, est-ce que tu as le défaut de Jacob? Est-ce que tu es encore victime de l'aigreur? L'aigreur, ce n'est pas ce que tu ressens lorsque quelqu'un prospère. Ça, c'est la jalousie. L'aigreur, c'est ce que tu ressens en mal lorsque quelqu'un prospère plus que toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une différence entre la jalousie et l'aigreur. L'aigreur, c'est ce que tu ressens lorsque quelqu'un prospère plus que toi. Est-ce que tu es un homme encore victime de l'aigreur? J'aimerais le dire avec le même temps que Paul a parlé aux Romains. Vous êtes peut-être célèbre sur le plan externe, mais est-ce qu'au niveau interne, vous êtes affermi? Il n'y a plus des hommes, il n'y a plus d'un homme, plus d'une femme qui manifeste le même défaut que les Romains avaient. Très connu au niveau externe pour les bonnes choses, mais au niveau interne, il y a encore des choses qu'il faut revoir. Paul, c'est vrai, Romain, il dit, par les dons spirituels, il cherche à les affermir. Mais cet après-midi, sous le même mandat apostolique, par cette prédication, je vise l'affermissement de quelqu'un. Je vise la transformation caractérielle. Je vise le changement de mentalité. Est-ce qu'il y a des choses qui nécessitent encore une retouche de la main de Dieu? La main de Dieu qui s'étend sur nous, qui n'est pas courte pour agir, ne vient pas simplement une seule fois sur nos vies. La main de Dieu a la capacité de pouvoir repasser et de repasser encore dans nos vies à chaque fois qu'il y a des challenges en rapport avec des choses qu'il faut corriger en nous. La Bible nous montre que Jésus, quoi qu'il a imposé les mains une fois, cet aveugle manifestait toujours un défaut. Il dit, je vois des hommes, mais des hommes comme des arbres. Il est possible que tu aies une maladie, que tu aies une nécessité, que Jésus te touche, qu'il y ait déjà un progrès par rapport à l'état dans lequel il t'a trouvé, mais qu'il y ait toujours un challenge en rapport avec la perfection de ce qu'il doit devenir en toi. Il y a des gens ici, Jésus vous a touché une fois. Vous commencez à voir alors que vous ne voyez plus, mais vous avez un défaut dans votre vision. Jésus vous a touché une fois. Vous avez changé. Vous n'êtes plus les pires ou les pires personnes que vous étiez autrefois, mais vous continuez toujours à quelquefois manifester les caractères du vieil homme. Et Jésus va te retoucher encore. Elle va dire à ton voisin, ta voici, autant de fois je manifeste des caractères qui ne sont pas le Christ. Autant de fois Christ doit me toucher encore. Il y a des gens qui sont amoureux du premier toucher et qui pensent que le premier toucher exclut et vous indemnise de toujours continuer à vivre certaines choses. Autant de fois Christ te touche, autant de fois il perfectionne les choses en toi. Et tous nous avons été appelés à la perfection. Paul dit, nous prêchons la sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse que les hommes de ce monde n'ont pas connue, ni la sagesse des chefs de ces siècles. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Cet évangile que nous prêchons parmi les parfaits. L'état dans lequel Christ vous attend, c'est un état de perfection. Il a établi les ministres de Dieu. Pourquoi? Pour ses débuts,
pour la perfection des saints et pour l'édification du corps de Christ. C'est la visée de Dieu de pouvoir te rendre parfait en Christ. Ce n'est pas de pouvoir te donner l'évangile afin de justifier ton caractère chancelant. Il y a des gens qui utilisent l'évangile pour justifier leur caractère chancelant. Je m'appuie sur la grâce de Dieu. Non, la grâce de Dieu n'est pas là pour te dire je comprends ce que tu ressens, je comprends pourquoi tu as fait ça. La grâce de Dieu est là pour te dire je comprends, mais il est possible que tu deviennes comme Christ. Car il est le premier-né de tous les frères. Si lui il a pu être tel qu'il a pu être, c'est pour te donner la force, le courage de pouvoir devenir ce que lui est. La Bible déclare tel qu'il est, tel nous sommes. Nous sommes appelés à pouvoir le ressembler. Pas le ressembler approximativement, mais le ressembler totalement. Quelqu'un dit avec moi, je suis appelé à ressembler à Christ totalement. Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Le but de la fusion avec Christ, ce n'est pas simplement que Christ vive en moi, c'est que Christ prenne le total et la totale partie de ce que moi j'étais. Christ n'a pas simplement envie d'être maître de quelques points de ta vie, mais être maître de tout. Quelqu'un est avec moi? J'ai aimé la personne qui a dit que s'il n'est pas maître de tout, il n'est pas maître du tout. Le deuxième prototype de personnes que j'aimerais vous présenter, qui furent célèbres de par leurs actions, mais qui avaient toujours certains points à corriger au niveau de l'affermissement, au niveau du caractère, c'est ce que j'appelle les disciples de Jésus. Amen. Ou les 70 disciples de Jésus. Lorsque vous lisez les Écritures dans Luc 10, même à partir du verset 12, vous voyez que Jésus avait envoyé les disciples deux par deux. Il avait l'habitude de le faire selon la coutume que vous pouvez voir lorsque vous étudiez l'histoire de son ministère et comment il organisait les choses. Mais cette fois-là, il n'a pas simplement envoyé les 12, mais il a envoyé les 70. Moi, je crois que nous sommes appelés à grandir. Amen. Non seulement en croissance de ce que nous savons de Dieu, mais aussi en croissance numérique. Il avait 12, ensuite il a eu 70. Et il a continué avec la même habitude de pouvoir les envoyer deux par deux. Cette fois-là, il va les imposer les mains, il leur donne la mission de pouvoir aller prêcher l'évangile. Ils sont allés prêcher l'évangile, ils sont allés prophétiser, ils sont allés chasser des démons. Mais la Bible va nous dire dans le verset 20 que les disciples sont rentrés tout contents en disant au Seigneur que même les démons nous obéissent. Et Jésus cherche à corriger quelque chose avec eux. C'est que ces personnes sont fières d'être des célébrités publiques. D'une manière simple, si vous êtes d'accord avec moi, vous allez vous rendre compte que quelques heures avant que Jésus les envoie en mission, ils étaient des personnes inconnues, de monsieur et de madame personne. Personne ne pouvait tourner leur regard sur ce qu'ils étaient. Personne ne les connaissait pour les œuvres et pour les talents que Dieu avait déjà déposés en eux. Mais lorsque Dieu les envoie en mission, ils reviennent avec une joie qui ne semble pas s'aligner par rapport à ce que Jésus attend d'eux. Il dit, même les démons nous obéissent. Et ils étaient tout contents. Et Jésus va leur faire le reproche à partir du verset 20 de ce même chapitre 10 de Luc. Il leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous obéissent, mais que vos noms soient inscrits dans les livres de vie. Les types de personnes du genre de disciples, c'est les personnes qui sont célèbres, qui ont un grand nom à cause de ce que Dieu fait par eux. Ils ont un grand nom à cause des prouesses ministérielles qu'ils accomplissent au nom de Jésus, mais ils n'ont pas encore les motifs purs en servant Jésus. Et Jésus sait que ces personnes ont un défaut. Leur motivation n'est pas pure. Il y a beaucoup d'hommes et des femmes comme ça dans l'église qui voient des choses que Dieu leur a données en termes de capacité d'onction lorsqu'ils vont rendre le ministère, mais leur motivation n'est pas pure. Il est important que la réputation que nous avons puisse aller de pair avec la réputation de nos motivations. Il y a des gens qui n'ont pas de motivation pure en servant le Seigneur. Paul était en train de déclarer dans 1 Thessaloniciens 2:3 que l'évangile que nous vous avons prêché ne reposait ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude.
Ça voudrait dire qu'il y a certaines personnes, il y a une catégorie des serviteurs au temps de Paul qui prêchaient, c'est vrai. Ils ont des résultats, c'est vrai. Les gens disent Amen, Alléluia. Les gens disent gloire au Seigneur pour le don de guérison. Gloire au Seigneur pour la prophétie qui a été manifestée. Gloire au Seigneur pour l'hospitalité qui est manifestée. Mais les motifs ne sont pas purs. Et je peux vous garantir que le 21e siècle est passé maître en exposant un type de chrétiens qui ont des œuvres louées des chrétiens, mais dont les motivations en les faisant ne sont pas pures. Tu vas évangéliser dehors, quoiqu'il n'y a aucune personne qui donne sa vie au Seigneur, quoique tu prêches sans onction, mais tu vas quand même filmer ça pour que les chrétiens sur Facebook disent que tu as la compassion des âmes, mais tu sais que tu n'as pas prié, tu n'as pas gêné pour que la puissance t'accompagne. La Bible nous montre la moisson extraordinaire dans Acte 2, lorsque Pierre a prêché, 3000 se sont convertis, elle prend le soin de pouvoir nous montrer que ces personnes ont entendu le Saint-Esprit dans un jeûne de 10 jours. Jésus leur avait dit, ne sortez pas de Jérusalem, restez à Jérusalem, restez groupés, restez en prière, restez ensemble, en train de chercher la face de Dieu jusqu'à ce que le feu vienne sur vous. Et dans le 21e siècle, nous avons un type de serviteurs de Dieu qui aime que l'extérieur les acclame pour les œuvres qu'ils font pour Dieu, alléluia, mais à l'intérieur, dans leur conscience, dans leur secret, ils savent que Dieu ne les acclame pas parce que les motivations pour lesquelles ils servent Dieu, c'est pour avoir l'approbation du public, alléluia, mais ils n'ont pas le cœur de Dieu en faisant ce qu'ils font. J'aimerais dire à quelqu'un ici, si tu as le courage de pouvoir sortir pour aller prêcher à des hommes et des femmes à l'extérieur, et le courage de pouvoir le chercher à l'intérieur, si tu as le courage de pouvoir parler de lui à l'extérieur, et le courage pensant de pouvoir le chercher à l'intérieur, si tu as le courage de dire à quelqu'un que Jésus t'aime, et le courage, alléluia, de dire en secret à Jésus que tu l'aimes, si tu as le courage de dire à quelqu'un ainsi parle au Seigneur, et le courage de pouvoir dire en secret, j'aimerais parler à l'esprit, alléluia, celui qui ne parle pas à l'esprit en secret n'a pas le droit et illégal selon Dieu de pouvoir parler de l'esprit en public, alléluia. Et nous avons une race de serviteurs et de servantes de Dieu à l'église du 21e siècle qui sont comme les 70 disciples de Jésus. Ils sont contents que le ministère soit public, que le ministère soit évident en public, alléluia, mais ils ne sont pas capables de pouvoir être purs des motivations en servant Dieu. Et Jésus leur dit non, il y a un problème. Le plus important, ce n'est pas que les foules vous fassent du bien, qu'on vous éloue parce que vous êtes des chasseurs de démons. Le plus important, ce n'est pas de reposer sur le fait qu'on nous considère comme des exorcistes. Le plus important, ce n'est pas de se nourrir de la réputation d'être des chasseurs de démons, mais le plus important, c'est que vos noms soient inscrits dans les livres de vie. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Elle va dire à ton voisin, à ta voisine, il faut que tu sois de même à l'extérieur, à l'intérieur. Il faut que tes motivations de l'extérieur soient autant pures que les motivations de l'intérieur. Et Jésus était en train de faire la reproche à ses disciples d'avoir des motivations impures. Il est possible de pouvoir servir le Dieu pur avec des motivations impures. Lorsque tout ce qui nous intéresse, c'est pouvoir faire l'œuvre. Tout ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir paraître comme étant des serviteurs, mais n'étant pas réellement des serviteurs. La Bible déclare, bénis soient les pas de ceux qui annoncent l'évangile. Croyez-moi sur parole. En faisant l'œuvre de Dieu, vous avez la réputation des personnes qui bénissent. Vous avez la réputation des personnes au bon sens. Vous avez la réputation des rois. Yes. Mais il faut que la réputation de roi à l'externe soit pareille à ce que nous sommes réellement. Quels sont les motifs pour lesquels tu sers Dieu? Est-ce que ta réputation est plus grande que ce que tu es vraiment? Elle va dire à ton voisin, à ta voisine, le Seigneur a besoin de pouvoir t'affermir. Célèbre tu es certainement, mais Dieu veut t'affermir. Célèbre tu es certainement, Dieu veut t'affermir. Tu es comme de la réputation d'un serviteur, mais Dieu veut t'affermir. L'un des dangers que Jésus était en train de voir avec les disciples qui se plaisaient de ce qu'ils étaient en train de faire en termes de prouesse ministérielle, ce n'est pas qu'ils soient pas simplement rémunérés à la fin de toute chose. Mais l'un des dangers que Jésus savait, c'est qu'ils puissent rater le ciel. Il est possible de rater le ciel, frère, après avoir servi le Seigneur. Paul disait, je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté.
Je m'inflige une certaine discipline afin de ne pas être rejeté. Ça voudrait dire que même nous qui prêchons, nous pouvons rater le ciel si nos motivations en servant Dieu ne vont pas toujours en accord avec la réputation de ce que nous faisons pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je traite durement mon corps. Jacques était en train de nous enseigner que même nous qui enseignons, nous qui servons Dieu publiquement comme ça, en parole, un jugement nous attend à chaque enseignement. Voilà pourquoi ce qu'il était en train de dire, ne soyez pas nombreux qui enseignent. Cette génération avec les réseaux sociaux est passée maître dans le plus grand nombre des personnes qui enseignent. Lorsque Jacques dit ne soyez pas nombreux qui enseignent, ce n'est pas qu'il est simplement en train de pouvoir dépeindre une relation où l'enseignement est réservé simplement à ceux qui sont appelés à enseignement. Même ceux qui sont appelés à enseignement, ne soyez pas nombreux à enseigner. Soyez sûrs que vous avez le droit de pouvoir enseigner de par la qualité de vie que vous menez. Pourquoi? Parce que le problème avec les personnes dont Jacques est en train de parler, c'est quelques chrétiens de Rome, toujours les chrétiens de Rome. Autant pour les micateurs, autant des personnes qui créent beaucoup de problèmes que les chrétiens de Corinthe. Toujours les chrétiens de Rome. Jacques parlait aussi aux chrétiens de Rome, à quelques juifs qui avaient fui la dispersion à Jérusalem lorsque l'église s'était séparée dans Acte 8, qui sont allés à Rome et qui ont commencé des églises. À ces chrétiens-là, Jacques est en train d'écrire la lettre, surtout aux personnes de la diaspora. Alléluia. Les personnes de la diaspora créent beaucoup de problèmes dans le corps du Christ. Pourquoi? Parce que souvent quand on se retrouve dans un contexte de diaspora, vu qu'on a besoin d'une main d'œuvre, alléluia, on est plus rigoureux par rapport à la qualité des personnes, on a besoin de pouvoir ouvrir les portes du sacerdoce à la quantité des personnes. Surtout aux chrétiens de la diaspora. Jacques était en train de parler, il disait, ne soyez pas nombreux à enseigner. Non pas parce que vous n'avez pas la peine à enseigner, mais vous devez être digne de pouvoir enseigner. Alléluia. Le problème n'est pas à la capacité à enseigner. Le problème n'est pas à l'effectivité à pouvoir transmettre les voies du Seigneur, mais c'est aussi à la dignité. Paul disait que Jésus nous a rendus dignes en nous confiant l'évangile. Alléluia. Il y a des défis en rapport avec la dignité. Est-ce que tu es digne de pouvoir servir Dieu en public parce que ta réputation en public va de pair par rapport à ce que Dieu sait de toi en secret? Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième catégorie des personnes, c'est ce que j'appelle les namas, qui sont publics. Publiquement, ils sont très forts. Publiquement, ils ont une très bonne réputation, mais intérieurement, il y a encore des choses à affermir. Aide-moi à dire à ton voisin, ta voisine, les Naman ont des choses à corriger. Vous pouvez voir Naman, qui était un général syrien, qui était un homme qui aimait le Seigneur, qui avait certains exploits au niveau de la guerre. C'était quelqu'un de riche, amen, mais en même temps quelqu'un de souffrant. Il s'habillait des beaux vêtements, mais ces beaux vêtements étaient en train de cacher intérieurement la lèpre qu'il ne voulait pas montrer à plusieurs personnes. Les types de personnes Naman sont des types de personnes qui ont des victoires en public, mais qui sont incapables de recevoir la simplicité de la direction de Dieu en secret. En public, ils ont la réputation d'être des personnes qui écoutent le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on rattache tes victoires au fait que tu aies écouté Dieu. Mais en secret, tu as un problème. C'est que tu n'es pas capable de pouvoir assimiler les simples directives que l'Esprit du Seigneur te donne. Le prophète va dire à Naman de pouvoir aller se jeter 7 fois sur les eaux du Jourdain. Et Naman s'était énervé, il était furieux contre les prophètes. Pourquoi? Parce que lorsqu'il regardait sa réputation, lorsqu'il regardait ses prouesses, lorsqu'il regardait ce que les hommes savaient de lui, un homme riche, un homme respectueux, il se dit, tu ne peux pas m'humilier en me donnant une si simple direction divine pour pallier au problème que j'ai depuis longtemps, cette lèpre. Il y a des lèpres dans nos vies qui partent en obéissant simplement, pas en se sacrifiant. Les types de personnes comme Naman sont des personnes qui vivent de la doctrine du sacrifice intense, mais qui ne comprennent pas la simplicité de l'obéissance.
Samuel va déclarer que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La plus grande dimension du sacrifice, c'est l'obéissance. La plus grande dimension du sacrifice, c'est l'obéissance. Les choses les plus difficiles à faire, au fait, ce sont les choses les plus simples à faire. Et beaucoup de personnes qui aiment toujours relayer leurs exploits par rapport à la participation de leurs efforts sont des personnes qui ont les mêmes problèmes que Naaman. Ils sont capables de pouvoir écouter Dieu pour réussir des grandes batailles, pour être des grands généraux, alléluia, mais ils sont incapables de pouvoir accepter la voix de Dieu qui est simple, qui va leur donner des résultats par rapport à des problèmes pour lesquels ils ont cherché pendant Dieu pendant longtemps. On a beaucoup de Naaman à l'église qui sont capables de pouvoir être obéissants à Dieu lorsque Dieu dit sacrifie et investis 100 000 $ pour l'église. Oui, il va donner. 10 000 $ pour l'église. Oui, il va donner. 5 000 $ pour l'église. Oui, il va donner. Pourquoi? Parce qu'il aime ça. Que lorsque les autres voient ce que Dieu fait dans sa vie, que l'on dit c'est parce que c'est quelqu'un qui s'est sacrifié. Et quand tu lui poses la question, comment as-tu pu faire? Comment as-tu pu atteindre ce que tu es devenu? Il dit, j'ai payé un grand prix. J'ai payé un prix. J'ai payé un prix. Alléluia. C'est bien, mais c'est aussi pas bien. Parce que lorsque tu n'es pas équilibré, alléluia, avec la grâce qui vient sur toi et qui te donne certains résultats, tu dois avoir l'humilité de pouvoir dire, c'est le Seigneur qui a fait ça. J'étais incapable, j'avais échoué au départ, mais le Seigneur m'a qualifié. Et les Naaman, c'est les types de personnes qui sont capables de pouvoir écouter Dieu pour faire des grands exploits en bataille, pour avoir une très grande réputation, mais ils sont incapables de pouvoir obéir à la simple direction divine que Dieu leur donne pour pouvoir avoir des résultats par rapport aux problèmes pour lesquels ils ont cherché Dieu pendant longtemps. Tu crois en Dieu lorsqu'il te dit va au Nigeria pour chercher un tel. Tu vas payer l'hôtel, tu vas payer ton participer, tu vas payer la nourriture. Pourquoi? Parce que Dieu t'a envoyé et tu crois en une direction lourde. Mais quand c'est simple, tu ne crois pas. Si Dieu te dit va à 5 Points, attends de 13h à 14h, ça tu ne vas pas écouter. Les Naaman, réputation d'être des personnes très prophétiques et très disciplinées dans ce qu'ils écoutent de Dieu, mais ils sont incapables de pouvoir supporter les simples choses que Dieu dit. Dieu n'est toujours pas difficile dans ses directions, frère. Il y a des directions simples de Dieu. Un tout petit peu comme la direction que Dieu a donnée aux enfants d'Israël pour faire tomber les murs de Jéricho. Dieu ne vous demande pas d'avoir des armes qui vont peser sur vos mains pour détruire ces murs épais que vos yeux sont en train de témoigner. Dieu est quelquefois capable de pouvoir simplement vous dire, tournez 7 fois, chaque jour, et le 7e jour, tournez 7 fois, c'est tout. Et les murs vont tomber. Quand Dieu te dit ça, ah Seigneur, tu es sûr? Oui, je suis sûr. Certains parmi vous aussi, vous avez difficile à pouvoir voir certaines choses pour lesquelles vous cherchez Dieu pendant longtemps. Parce que, non pas parce que vous ne voulez pas écouter Dieu, mais parce que vous ne croyez pas aux voix simples de Dieu. Vous ne croyez pas aux voix simples de Dieu. Il y a beaucoup de gens dans nos églises qui meurent malades avant le temps. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en la simplicité de la guérison. Lorsque Jacques dit, quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens, qu'on prie pour lui en éloignant l'huile. Je vois ça rarement dans les églises. Où les anciens, même pas les pasteurs, les anciens prient pour toi en t'éloignant d'huile. Et toujours pas parce que les anciens ne sont pas équipés, mais parce que les gens veulent toujours se compliquer la vie. Je connais des gens qui sont capables de pouvoir se déplacer continent après continent pour aller surcharger un certain ministre ou un certain ministère de l'autre bout du monde pour des choses simples dans lesquelles ils peuvent avoir là où ils se trouvent, simplement en exerçant la foi à la simplicité des choses. Il y a des gens qui ont le même syndrome que Naaman. Vous croyez en Dieu lorsque Dieu est dur dans les recommandations prophétiques, mais vous êtes incapable de croire en Dieu lorsque Dieu est simple. Et les serviteurs de Naaman l'ont aidé à pouvoir ne pas rater cette opportunité que Dieu lui donnait pour être guéri. Les serviteurs lui ont dit, si le prophète t'avait demandé une chose difficile, tu allais le faire. Mais il te demande quelque chose de facile, tu ne veux pas le faire. Il y a des gens comme ça. Quand Dieu vous dit quelque chose de facile, vous ne voulez pas le faire. Quand Dieu vous dit quelque chose de difficile, vous voulez le faire. Amen. 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 Un jour, je
j'étais en train de discuter avec quelqu'un de proche de moi qui était en train de me raconter son désir de pouvoir recevoir de Dieu un certain type de choses. Cette personne me connaît en tant que serviteur de Dieu, en tant que ministre de Dieu. Et cette personne voit ce que Dieu fait dans mon ministère. Mais il me racontait avec passion les désirs qu'il avait de pouvoir aller dans un pays du monde pour aller recevoir cela. Je me disais dans mon cœur, merci là. Vous continuez à nous faire souffrir. Ça va parce qu'on n'a pas de jet. Merci. Quelqu'un est avec moi. La simplicité des choses. Mais 92 personnes, c'est les Samuel. Aide-moi à dire à ton voisin ta voisine les Samuel. Les Samuel, vous savez dans Samuel 8, 5, vous allez voir les anciens venir dans la maison de Samuel pour lui dire tu es vieux et tes fils ne marchent pas selon tes voies. Nous voulons que tu puisses nous donner un roi. Et la Bible dit que Samuel a vu ça avec des plaisirs. Pourquoi? Parce que la demande d'un roi signifie dans l'entendement de Samuel qu'on n'a plus besoin de toi en tant que juge. Amen. Amen. Il y a des moments comme ça où les gens n'auront plus besoin de nous et viendront nous le faire comprendre de la manière la plus polie. En soi, ils veulent dire à Samuel, on n'a plus besoin de toi en tant que juge. Mais ils lui disent quand même, on a besoin d'un roi. Il y a des gens comme ça qui vont te dire, on a vraiment besoin des chansons américaines. Hein? Mais ils savent que tu ne parles que lingala. C'est une manière de te dire qu'on n'a plus besoin de toi comme modérateur. Il y a des gens comme ça qu'on a chassés du travail avec la manière la plus diplomatique et ils se sont rendus compte après qu'on les a chassés du travail. On se rend compte que tu as passé beaucoup de temps sans prendre des vacances, on aimerait te donner un congé indéterminé. Et puis on se rend compte que la structure a besoin d'un renouvellement en termes de potentiel et en termes de capacitation. Je crois que tu as suffisamment fait un temps. Va et quand on pensera à toi, on va songer à te faire revenir. En fait, ils ont pris une formule pour simplement te dire tu es viré. Et toi, tu n'as pas compris ça. Et tu rentres chez toi, tout moment tu dis à ta femme, on m'aime beaucoup de mon boulot, on m'a donné en vacances, combien de temps? Je ne sais pas, c'est un long vacances, hein? C'est long. Tu seras payé? Non. On a prévu me payer les 2 prochaines semaines, mais après on m'a dit de me reposer, de penser à la vie, ensuite de revenir pour leur dire qu'est-ce que j'ai compris. On t'a chassé. Et c'est ce qu'ils sont venus dire à Samuel. On a besoin d'un roi. D'une manière la plus polie pour lui dire, on n'a plus besoin de toi en tant que juge. Et la Bible dit que Samuel a vu ça avec des plaisirs. Amen. Et les personnes comme Samuel a eu ce problème-là en rapport avec les blessures internes. Et pourtant, c'était un leader. Vous savez, en tant que leader, il y a certaines choses que nous ne devons pas manifester. Il y a certaines tâches que nous ne pouvons pas manifester. Il y a beaucoup de leaders comme Samuel qui présentent les mêmes défauts. Au milieu public, vous êtes des personnes qu'on reconnaît comme étant des personnes par qui Dieu se manifeste. La Bible dit que tout Israël sut que Samuel avait été établi prophète. Ça voudrait dire que dans l'entendement de tout le monde, Samuel était une adresse sûre par laquelle Dieu pouvait se manifester. Il y a des gens comme ça, comme Samuel, vous avez la réputation d'être des adresses sûres par lesquelles Dieu se manifeste. Il y a des gens comme ça, comme Samuel, vous êtes des adresses sûres par lesquelles Dieu manifeste sa sagesse. Il y a des gens comme ça, au milieu public, vous êtes des adresses sûres par lesquelles Dieu manifeste ses conseils. Mais au niveau interne, vous avez des problèmes. C'est que vous avez une incapacité à pouvoir manifester. Vous avez une incapacité à pouvoir manifester des notions en rapport avec donner le relais à quelqu'un d'autre. Vous êtes incapable de pouvoir supporter que l'on puisse se passer de vous. Il y a des gens qui aiment toujours être là dans tous les coups, dans tous les programmes. Si on ne t'invite pas, en tout cas, tu penses que le ciel ne sera pas avec certaines personnes. J'aimerais te dire comme ça, Dieu peut bénir les gens avec toi aussi sans toi. Amen. Et à un certain moment, Jésus a manifesté cela lorsqu'il disait, il est avantageux que je m'en aille. Lui qui est la lumière du monde, la lumière des hommes, a
dit aussi un jour, il est avantageux que je m'en aille. Lorsque tu mets beaucoup plus d'emphase sur l'importance prophétique pour lesquelles Dieu t'a prévu pour les autres, sans pour autant mettre aussi d'emphase sur l'importance prophétique pour lesquelles Dieu t'a prévu pour les autres, tu es déséquilibré. Yes. C'est que tu penses tellement que tu es important que tu ne penses pas que tu es remplaçable. Il n'y a personne qui est irremplaçable. Tout le monde est remplaçable. Et aucun potentiel, aucune onction n'a été investie en quelqu'un afin que cette personne-là demeure éternellement. Si Dieu avait toujours besoin de Paul, il serait vivant jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un a dit, l'homme qui a écrit les 12 épîtres de la grâce, oui, Dieu pouvait encore écrire 30, 26, 40, 50, 1000 épîtres par quelqu'un d'autre. Et il n'y a personne ici qui est irremplaçable. Il y a des gens tellement on vous a bourré avec des prophéties secrètes. Vous êtes les détenteurs du réveil du 21e siècle. Vous avez l'audace de pouvoir vous présenter comme étant les serviteurs ou les servantes ou les hommes providentiels de la génération. Sans vous, et continuez comme ça. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Et c'était ça le problème de Samuel. Respecter, honorer, adresse sûre par lesquelles Dieu passe. Mais il pense intérieurement qu'il est la seule adresse par laquelle Dieu va passer. Et un jour, dis avec moi à ton voisin, ta voisine, un jour, on vient lui dire, on n'a plus besoin de toi. Si tu n'es pas préparé à entendre un jour qu'on te dise, on n'a plus besoin de toi, ça voudrait dire que dès le départ, tu t'étais certifié qu'on aura toujours besoin de toi. Un jour, on lui dit, on n'a plus besoin de toi. Grande réputation en public, mais au niveau intérieur, il y a encore des choses qu'il faut affermir. Même Samuel n'a pas échappé à ça. Quelqu'un dit avec moi, même Samuel, il fallait qu'on affermisse des choses en lui. Peu importe que tu sois un Samuel ou une Samuelette dans cette assemblée, adresse sûre par lesquelles on sait voir certaines choses de Dieu en toi. Quand on a besoin du business, on sait qu'on a besoin d'aller voir le frère Y. Quand on a besoin de sagesse pratique, on a besoin de voir la sœur Y. Quand on a besoin de prédications dynamiques, on a besoin d'aller voir le frère X. Peu importe ce que tu fais et le fait que ça se manifeste à répétition, peu importe la maîtrise que tu as, un jour on n'aura pas besoin de toi. Et si tu ne t'es jamais préparé qu'on n'ait pas besoin de toi, ça voudrait dire que tu as nourri un orgueil interne que tu n'as jamais manifesté en te disant chaque jour en toi-même, on a besoin de toi. Et quand tu vis chaque jour des discours, des motivational speakers, des motivateurs, amen, tu penses qu'on a toujours besoin de toi. Yes. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont la foi alors qu'ils ont l'humanisme. Yes, yes. Je suis les meilleurs, je suis les meilleurs. Quand tu te réveilles, regarde chaque matin dans ton miroir, dis je suis le plus fort. Sans moi, il n'y a pas, il n'y a jamais. Hein? Continue comme ça. 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 Paul dit je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par quoi? Continue comme ça. Continue comme ça. La plupart des personnes qui n'ont jamais remarqué qu'ils sont en train de vieillir n'ont pas l'évidence qu'ils sont en train de mourir. Souvent, tu continues à faire certaines choses parce que tu ignores que tu vas mourir. La Bible déclare, apprends-nous à compter nos jours afin de pouvoir nous appliquer à la sagesse. La crainte de Dieu a beau être le commencement de la sagesse, mais l'application pratique de cette sagesse, c'est la capacité à pouvoir estimer les temps de vie qui te restent. Lorsque tu ne remarques pas que tu vieillis, alléluia, quelquefois ça sature un orgueil en toi qui te fait croire en toi-même que tu es toujours le bon et que tu ne passeras pas. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. On n'a pas dit toi, tu ne passeras pas. Tu passeras, alléluia. Tu sais que tu passeras, sois humble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu bénisse sa parole qu'on s'élève dans la présence de Dieu chez Maléa.